bienvenue dans ce numéro 75 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment accorder du temps à nos enfants pour leurs activités, attention, non scolaires. Alors, peux-tu me donner une définition et bien me déterminer quelles sont les activités non scolaires? Alors, j'ai fait exprès de ne pas parler d'activités parascolaires, Aïda, parce qu'effectivement, quand on parle d'activités parascolaires, on parle du judo, on parle peut-être des activités récréatrices, créatives que l'on fait après l'école, dans l'école souvent. Donc, évidemment, les activités non scolaires vont englober ces activités parascolaires. Mais quand je parle d'activités non scolaires, ce sont des activités que l'on peut aussi faire en famille, parce qu'une activité non scolaire, évidemment, ça peut être aller se promener, ça peut être aller au restaurant avec ses parents, ça peut être aller pique-niquer, aller visiter un musée, une institution, etc. Mais ça peut être évidemment aussi le sport, l'art, la musique, toutes les activités qui vont booster, doper la créativité des enfants. Les activités aussi religieuses sont des activités non scolaires. Alors Mariem, moi ce qui parfois me fait me poser des questions, c'est que nous les parents, on se dit souvent qu'on n'a pas le temps d'amener nos enfants faire ce type d'activité. On n'arrive pas vraiment à dégager du temps. En tout cas, je l'entends beaucoup, des parents qui s'en plaignent et surtout des enfants qui se disent je veux bien mais papa ne peut pas, maman ne veut pas, etc. Quel conseil tu peux donner aux parents pour qu'ils arrivent quand même à dégager du temps? Parce que je sais que toi tu y arrives quand même. Merci Aïda, mais écoute, je ne pense pas être la seule à y arriver et encore ça pourrait être sujet à discussion parce que pour y arriver il faut avant tout être absolument convaincu que cela vaut la peine de dégager du temps pour nos enfants, il faut être absolument convaincu que cela leur apporte énormément et que cela a énormément d'importance. Or beaucoup de parents en réalité ne sont pas vraiment convaincus que ces activités non scolaires sont réellement importantes et les considèrent comme étant totalement superflues. Et pourquoi toi, tu considères que ces activités sont importantes? Eh bien, Aïda, j'ai envie de te dire que ce n'est pas seulement moi qui considère qu'elles sont tellement importantes. Et puis, je vais te donner une petite image parce que je pense que les images fonctionnent bien mieux que les longs discours. Il faut imaginer, en fait, que nos enfants sont comme un terreau. Donc, un terreau dans lequel on va planter des graines et sur lequel on va faire pousser toutes sortes de plantes, d'arbres, etc. Et en fait, nous le savons tous que lorsqu'on plante une graine dans un terreau et le savoir, disons, que l'on donne aux enfants et qu'ils retrouvent à l'école serait cette graine, eh bien toutes les graines ont besoin pour grandir et pour fleurir qu'on les arrose, mais aussi ont besoin d'un bon environnement. Ils ont besoin de soleil, par exemple, d'ensoleillement, de vent, de pluie, etc. Eh bien cet arrosage, justement, c'est le bien-être de l'enfant. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait, pour que ta plante pousse bien dans ton pot de fleurs, eh bien il faut que tu puisses l'arroser, tu puisses la mettre dans de bonnes conditions. Et nos enfants, c'est pareil, lorsqu'on les met à l'école et qu'ils y apprennent beaucoup de choses, que ce soit en mathématiques, en français, en sciences, etc., eh bien toutes ces choses-là vont réellement fleurir chez un enfant qui est totalement épanoui et donc chez un enfant qui fait des choses qui sont bien sûr qui dépassent le cadre de l'école. Et quand je dis des choses, je veux dire par là qu'il y a des activités qui sont intéressantes et qui lui seront donc extrêmement bénéfiques et aussi bénéfiques que les activités de l'école. Donc si un enfant n'a pas du tout de divertissement et n'a chez lui par exemple que du stress ou alors a peur des personnes qui sont autour de lui ou encore ressent de la crainte, etc., évidemment cet enfant va être comme une terre aride sur laquelle rien ne pousse. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a des enfants qui, malgré le fait qu'ils vivent dans des environnements qui les stimulent extrêmement peu, vont être très brillants à l'école, alors que à l'inverse, il peut y avoir des enfants qui répondent mal au milieu scolaire, même si à côté, effectivement, ils ont beaucoup de stimuli, mais je parle évidemment de la grande majorité des enfants. Je suis convaincue, Mariem. Donc, je reviens à ma première question. Aide-moi à dégager du temps. Alors oui, effectivement, comment dégager du temps? Eh bien, je vais donner quelques petites astuces. Donc, comme je disais qu'il faut d'abord être convaincu que c'est vital. Dès lors qu'on est convaincu que c'est vital, en fait, c'est presque magique. Et si je peux me permettre une autre image, mais imagine par exemple que tu as une fille qui doit préparer un concours pour entrer dans une école extrêmement recherchée et que ce concours se prépare dans un endroit qui est extrêmement éloigné, par exemple. Eh bien, c'est sûr que tu vas dégager du temps, Aïda, pour
pour l'emmener dans cet endroit extrêmement éloigné pour qu'elle puisse y préparer le concours pour cette école extrêmement recherchée. Donc en fait, c'est pour ça que la motivation, c'est vraiment la première règle. Il faut être extrêmement motivé pour pouvoir dégager du temps pour faire des choses avec ses enfants, pour les organiser ou pour les emmener dans des lieux où l'on peut leur faire d'autres activités que des activités scolaires. Alors, et puis le temps, eh bien l'expression le dit, il se prend. On peut pas attendre que le temps vienne nous dire bon ben voilà, je suis disponible. J'ai du temps. Exactement. Donc ça, c'est pas possible. Il faut prendre le temps. Et pour prendre du temps, il faut s'organiser. Il faut débloquer des tranches horaires. Il faut aussi se dire, par exemple, comme je l'ai souvent dit, à partir de 18h, je vais accorder du temps à mes enfants, ou à partir de 20h, ou alors tous les samedis après-midi ou tous les dimanches matins. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui tient du rituel avec ces enfants, qu'on leur accorde à eux et pas aux autres. Évidemment, pour pouvoir dégager du temps, il faut enlever le temps superflu que l'on accorde à nos écrans, le temps superflu que l'on accorde aussi à trop de cérémonies où on pourrait aller. On ne peut pas répondre à toutes les invitations lorsqu'on est parent. On est bien obligé à un moment donné de décliner des invitations mondaines ou des invitations sociales et de s'impliquer beaucoup plus avec ses enfants. Par ailleurs, il faut aussi créer des communautés de parents. C'est quelque chose que vraiment j'encourage énormément, c'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'on a d'autres parents autour de soi qui ont des enfants d'à peu près du même âge, eh bien on va essayer de s'organiser pour pouvoir emmener les enfants, faire du sport ensemble, emmener les enfants aller au cinéma ensemble ou encore aller participer à des activités récréatives, à des activités créatrices, parce que vraiment tout ce qui est créativité est extrêmement important aussi pour les enfants. Ça les aide même aussi dans la concentration, et beaucoup de parents vont se plaindre que leurs enfants sont extrêmement distraits, et effectivement de pouvoir faire des activités qui vont les faire se recentrer sur des choses qui sont non scolaires, ça va beaucoup leur permettre aussi de s'épanouir et de mieux appréhender le milieu scolaire. Et puis aussi, j'ai envie de te dire, Aïda, qu'il faut choisir des activités qui sont accessibles. Il ne faut pas non plus habiter à je ne sais où, très très loin du centre-ville, et décider que tout va se passer dans le centre de la ville. Merci Mariem pour cette aide. On va essayer et je suis sûre qu'on va y arriver. Merci beaucoup et chers auditeurs, à très bientôt.